On marche dessus tous les jours sans même y penser. Mais juste là, sous nos pieds, il y a des créatures fascinantes, qui mènent une mission secrète. Aujourd'hui, on va voir comment les vers de terre sont devenus de véritables sentinelles silencieuses, là pour nous alerter sur la santé de nos sols. Bon, la question est, comment on fait pour leur demander? Comment on interroge un ver de terre pour savoir si son sol est toxique? Évidemment, la réponse, elle n'est pas dans les mots, elle est dans la science. Allez, on va creuser un peu tout ça. Alors, avant toute chose, il faut faire connaissance avec notre agent secret. Il s'agit de l'espèce Eisenia foetida. Bon, son petit nom, c'est le ver de fumier. C'est lui notre héros du jour. C'est lui qui a été choisi pour cette mission cruciale, évaluer nos sols. Mais pourquoi lui en particulier? Eh bien, il faut voir Eisenia foetida un peu comme le rat de laboratoire parfait, mais pour le monde souterrain. Il est super facile à élever, sa biologie est connue sur le bout des doigts par les scientifiques, et surtout, c'est une véritable éponge à polluants. Il les absorbe par la peau, en mangeant partout. Et en plus, son cycle de vie est ultra rapide. Il devient adulte en 30 jours à peine. Donc forcément, c'est le candidat idéal pour des études express. Il est tellement fiable qu'il est devenu la star des normes de tests internationaux. Rien que ça. Bien sûr, comme dans toute bonne histoire, notre héros a une petite faiblesse. Il y a un mais. En science, c'est toujours une histoire de compromis. Même s'il est un modèle de labo excellent, il faut savoir qu'Eisenia foetida est, parfois un peu moins sensible que certains de ses cousins qui vivent dans la nature. Disons que c'est le prix à payer pour avoir un cobaye fiable et standardisé. Allez, passons à l'action. Première épreuve pour nos sentinelles, le test le plus brutal, le plus direct. C'est le test de létalité. Ici, la question est hyper simple. Est-ce que ce sol, oui ou non, il tue? Alors pour être précis, on suit un protocole officiel, la norme NF ISO 11268-1. Ce test, il mesure ce qu'on appelle la toxicité aiguë. En gros, c'est l'effet coup de poing immédiat d'un polluant. L'objectif, il ne peut pas être plus clair. À la fin, on compte les morts, ou plutôt les survivants. Imaginez un peu la scène. Des scientifiques préparent un bocal. Dedans, 500 grammes du sol qu'on veut tester. Ils y placent délicatement 10 vers adultes en pleine forme. Tout ce petit monde est mis au chaud dans une chambre à 20 degrés Celsius, bien confortable. Et après, on attend. Et c'est au bout de 14 jours qu'on fait les comptes. 2 semaines. C'est tout. Pour un verdict de vie ou de mort. Ok, survivre, c'est une chose. Mais ce n'est pas tout. On passe donc à la deuxième épreuve. Là, c'est un défi qui regarde plus loin, qui évalue la santé de toute une population sur le long terme. C'est le test de reproduction. Ce deuxième test, lui aussi, est très encadré par la norme NF ISO 11168-2. Et il s'intéresse à ce qu'on appelle la toxicité chronique. Si le premier test, c'était le coup de poing, celui-ci, il est beaucoup plus insidieux. L'idée, ce n'est plus de savoir si le sol tue sur le coup. Non. C'est de voir s'il empoisonne à petit feu, au point d'empêcher les vers de faire des petits et donc de maintenir leur population dans le temps. Et là, le protocole, c'est un vrai marathon. C'est parti pour 4 semaines. 10 vers adultes vivent dans le sol test. Au bout d'un mois, hop, les scientifiques les retirent. Ils regardent qui a survécu, s'ils ont maigri. Mais attendez, ce n'est pas fini. Le sol, maintenant sans les adultes, est laissé tranquille pendant 4 semaines de plus. Pourquoi? Pour voir si les cocons, les œufs qu'ils ont laissés, vont éclore. C'est seulement après ça qu'on peut enfin compter les kikous, les bébés vers, la nouvelle génération. Donc au total, on est sur une épreuve de 8 semaines. C'est long, oui, mais ça nous donne une vision précieuse de l'impact du polluant sur les générations futures. Et on arrive à l'épreuve finale. Et celle-là, c'est peut-être la plus fine, la plus révélatrice de toutes. On ne va plus compter les morts ni les naissances, non. On va mesurer quelque chose de bien plus subtil, le comportement. L'instinct, c'est le test d'évitement. Alors, ce test, régi par la norme NF ISO 17752-1, il est ultra rapide et il fonctionne un peu comme un sondage d'opinion. En gros, on donne le choix aux vers entre 2 maisons. D'un côté, le sol à tester, de l'autre, un sol témoin parfaitement sain. Et c'est leur déplacement qui va nous dire, presque instantanément, si le sol test est repoussant, et donc probablement toxique. L'idée est d'une simplicité géniale. D'un côté, un territoire qui pourrait être hostile. De l'autre, un refuge sûr. Les vers sont placés pile sur la ligne de démarcation. À eux de choisir leur camp. On peut dire qu'ils votent avec leur corps. Le protocole est super élégant. On prend un récipient, on le divise en 2, on met le sol test d'un côté, le sol sain de l'autre. On place nos 10 vers pile au milieu, sur la frontière, on laisse incuber, et après, il suffit de compter. Combien de vers sont allés à droite? Combien à gauche? Mais le plus dingue, c'est la vitesse. Fini les semaines d'attente. Là, le verdict tombe en 48 heures seulement, juste 2 jours. Cette rapidité, et en plus une grande sensibilité, ça en fait une alternative super précieuse par rapport aux tests qui sont bien plus longs et compliqués.
Bon, on a vu les 3 épreuves. Alors, au final, quel est le verdict? Faisons le point sur tout ce que nos petites sentinelles nous ont appris. En fait, ces 3 tests nous donnent une vision super complète. C'est un peu comme un diagnostic médical avec plusieurs examens. Le test de létalité, c'est les urgences. En 14 jours, on sait si le sol est en danger de mort. Le test de reproduction, c'est le bilan de santé complet, sur le long terme. En 8 semaines, il nous dit si la population peut survivre sur plusieurs générations. Et enfin, le test d'évitement, c'est un peu le test comportemental. En 48 heures à peine, on sait si le sol est un endroit que les vers fuient par instinct. Au final, on a 3 questions, 3 échelles de temps, pour un seul et même patient, notre sol. Le message, il est clair. Qu'il s'agisse de mortalité, d'une reproduction qui échoue ou d'une fuite systématique, tous les signes pointent vers la même conclusion. Ce sol est toxique. Les vers de terre ont parlé. Ils ont rendu leur verdict. Ces créatures minuscules, qu'on ignore la plupart du temps, nous donnent des réponses limpides sur l'état de notre planète. La vraie question qui reste, elle est toute simple. Est-ce qu'on est prêt à les écouter ?